Bonjour. J'ai commencé à remarquer la souffrance des enfants en voyant Lore, un film de Kate Shortland consacré aux enfants d'Hitler. J'avais été invitée à l'avant-première à Bruxelles. Je me souviens être sortie envahie d'un sentiment de tristesse ahurie et j'ai regretté de ne pas m'être levée pour quitter la salle immédiatement. De tous les acteurs, c'était ce petit bonhomme de 9 ou 10 mois qui jouait le mieux. Le film n'est pas disponible sur les sites de streaming auxquels je suis abonnée et je n'ai certainement pas l'intention de payer quoi que ce soit aux réalisateurs et aux producteurs pour pouvoir le revoir et montrer des extraits. Mais je me souviens avoir eu le sentiment que le bébé pleurait du début à la fin du film. Il pleurait vraiment. Ça c'est sûr, lui ne jouait pas la comédie. Quand j'ai vu que ce film a remporté 14 prix, je me suis demandé s'il n'y avait pas des soucis à se faire quant à l'avenir de notre humanité. Depuis lors, je sors instantanément de la fiction dès que je vois un jeune enfant pleurer dans un film. Avant, j'étais comme la plupart des gens. Nous sommes tellement conditionnés à ignorer les pleurs des enfants. Nous sommes tout simplement tellement habitués à ce genre de scène que nous ne réalisons pas que ces tout petits ne jouent pas la comédie. Un bébé ne pleurera jamais s'il est heureux, joyeux, calme, serein, s'il n'a mal nulle part. Il pleure pour exprimer un besoin. Le problème est que plus nous en voyons, plus nous trouvons cela normal et devenons insensibles. Dans Love, Rosie, par exemple, l'actrice jouant la jeune mère est tellement brillante que je me suis moi-même laissée emporter par son jeu d'actrice et j'ai oublié, l'espace d'un instant, que c'est une étrangère, entre guillemets, qui laissait délibérément pleurer le nourrisson dans ses bras. Est-ce vraiment juste pour ce nouveau-né ? Selon la psychologue Dawn Humpner, les nouveau-nés, même endormis, reconnaissent et préfèrent leurs parents aux étrangers. Un autre exemple, j'étais aussi présente à l'avant-première de Kings, un film franco-belge de la réalisatrice Denise Gamze-Erguven. Un film intense sur la violence interraciale, mais intelligemment équilibré par des émotions et valeurs humaines d'amour, de soin et de partage. J'aurais certainement recommandé ce film s'il n'y avait pas eu 3 scènes. Était-ce réellement nécessaire d'ajouter 2 victimes à cette triste histoire vraie ? Les bébés acteurs entre guillemets méritaient-ils d'être traumatisés ? Je ne le pense pas. Ces 3 scènes n'ont rien ajouté à l'intensité du film. Dès l'entame du film, des coups de feu se font entendre. La mère, paniquée, enjoint à ses enfants adoptifs de se réfugier sous la table de la salle à manger. Si tu te focalises sur le petit garçon de 2 ans, il est impossible de ne pas voir qu'il est réellement terrifié. La même chose quelques minutes plus tard, pendant la scène où une casserole prend feu dans la cuisine. Toute la maisonnée, paniquée, crie et se précipite à l'extérieur. Le petit ne sait pas qu'il est en sécurité. Il pleure de terreur. Idem encore durant les émeutes, où l'on voit 2 bambins assis par terre, pleurant jusqu'à ce que la morve leur dégouline sur le visage. Nous sommes en 2022. Il y a belle lurette que nous avons arrêté de maltraiter les animaux pour le plaisir. N'est-il pas grand temps d'arrêter de malmener de jeunes enfants pour le divertissement ? Si l'on en croit les informations, les explications que l'on trouve sur Internet, il n'y a pas que les chocs traumatiques tels que les accidents, agressions ou catastrophes naturelles qui peuvent avoir un impact négatif sur le système nerveux. Il existe également les traumatismes développementaux ou relationnels lorsque nous sommes confrontés à la négligence, à la maltraitance ou au manque de sécurité dans l'enfance. Je ne dis pas que ces bébés acteurs, entre guillemets, ont tous des séquelles, des situations stressantes dans lesquelles ils ont été délibérément placés pour les besoins d'un tournage.
mais je souhaite que des experts médicaux se penchent sur la question. Au début du XXe siècle, on considérait que les bébés n'avaient pas mal, à en croire la doctoresse Catherine Clément. À la limite, dans les services de chirurgie, dit-elle, on ne donnait pas d'antalgique. On disait, les enfants n'ont pas besoin de leurs parents à l'hôpital. Lorsqu'ils amenaient leur enfant aux urgences, on leur disait, vous vous attendez dehors. Mais heureusement, la science et la médecine ont évolué depuis et ont prouvé que l'attachement était primordial dans le développement sain et résilient de l'enfant. Je suis persuadée que d'ici quelque temps, on aura le recul nécessaire pour comprendre à quel point il est injuste de reproduire sur de jeunes enfants une situation difficile, stressante, traumatisante que d'autres ont réellement vécue. Et ce, juste pour évoquer, montrer, prouver à quel point l'événement a blessé émotionnellement ou durablement de jeunes enfants. Nous sommes au XXIe siècle, ce n'est plus nécessaire. Les alternatives existent. Les réalisatrices et réalisateurs peuvent faire confiance à l'intelligence des spectateurs qui savent à quoi ressemble un tout jeune enfant en pleurs. Donc j'en appelle aux réalisateurs, aux producteurs, aux critiques de cinéma, aux médias, aux journalistes, etc. S'il vous plaît, dès que vous voyez un tout jeune enfant pleurer dans un film, quittez instantanément la fiction. Concentrez-vous, focalisez-vous sur l'enfant et vous verrez qu'il ne joue pas la comédie, qu'il vit réellement les sentiments, les ressentis qu'il exprime par ses pleurs à l'écran. J'ai d'ailleurs l'impression que ce serait plus choquant si l'on transposait la situation sur une scène de théâtre. Le public verrait plus rapidement à quel point c'est choquant d'utiliser de vrais bébés en pleurs pour transmettre des émotions, des sentiments de faim, de peur, de fatigue, de détresse, etc. Et toi, tu en penses quoi ?